Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que dans le contexte du statu quo politique et de résignation de nos peuples congolais, où un preneur d'otages, un terroriste d'État, a pris en otage nos peuples congolais avec les moyens de l'État dont il avait confisqué depuis le coup d'État. Et donc, il est fait qu'à sa tête de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fut le cas de 99% des dictateurs, ont toujours payé la rançon de la gloire. L'humiliation. Et où la rançon de ces crimes, la justice quel que soit. De ce fait, l'État congolais, les moyens de l'État deviennent sa compagnie d'assurance, son assurance vie, et qui contrôle l'État, nous domine, en même temps en train de fracasser notre pays. Et la résignation est totale. C'est comme de l'abandon. Vous imaginez, vous prenez une vidéo d'information d'intérêt général. Vous savez qu'historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Les résistants, les activistes résistants qui informent, qui motivent tout le monde parce qu'il n'y a pas de changement de régime sans la mobilisation de tout le monde. Mais là, dans le contexte de statu quo et de résignation, vous le constatez vous-même dans la diaspora, en Europe ou en Occident, et qui vient partager la vidéo d'Ayatonga. Ils sont d'une petite poignée. Alors que les sujets que je traite, ça concerne l'intérêt général. Et comparé à d'autres peuples, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Cameroun, en RDC et partout, les gens cherchent là où on leur donne des informations, on leur fait réfléchir, on les motive, etc. On en partage. Mais là, le Congolais a tout abandonné. Ce sont des signes et des indicateurs du statu quo et de la résignation. Et donc, dans cette configuration-là, qui fait, puisqu'on a tout tenté de vertu du citoyen, dans le pouvoir du peuple, c'est-à-dire la rue, l'insurrection et autres. Et là, on était confronté à des colporteurs, de la peur, de la division nord-sud, etc. Comme si la citoyenneté est toujours par appartenance. Nous avions eu la révolte en Burkina Faso en 2014. On a essayé un peu de motiver les Congolais. Faites pareil comme là, moi avec mon appartenance nord et de la Cuvette, alors va mobiliser tes quartiers nord de Brazzaville. Va faire papa, on voit tes familles, tes enfants qui sont en Europe et autres, allez faire ça. Vous voyez déjà, donc on joue à ça. Ok, c'est le combat de tout le monde. Donc on motive les uns les autres à aller faire ça. Donc au niveau insurrection et ou révolte, n'aura pas lieu au Congo-Brazzaville. Ça, j'ai tous les signes indicateurs. Et la réalité est là. Puisqu'il y a trop de conflits d'intérêts, les tribalismes nord et sud, l'ethnocentrisme, et surtout la violence, la terreur et la barbarie qui s'assoient à manifestement commis dans le sud du pays. Ils sont terrorisés et autres, alors que c'est là où se concentrent les forces du changement, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire la rue. La rue, c'est la démocratie. Donc de Brazzaville à Pointe-Noire, ville politique, ville économique, capitale politique, capitale économique, entre les deux relais. Ailleurs, avec les autres peuples, on mettait des situations de guérilla, même pas de sabotage, de routes, de pointements, mais là, rien. Donc on n'a pas de peuple là. Ça, c'est tout, c'est d'autres peuples, peut-être d'Afrique australe, d'Afrique du Nord, quelques-uns en Afrique de l'Ouest, mais ce sont des situations qui peuvent se passer que chez d'autres peuples, en Europe, en Asie et autres, parce qu'ils sont prédisposés et souvent on tenait conditionné à ces actes de survie ou de pouvoir de peuple, c'est-à-dire blocage, sabotage et autres. Mais nous, on n'a pas ça. Dans ce contexte-là, comment penser au pouvoir du peuple, c'est-à-dire la révolte pour une démocratie? Certainement pas. Ça n'est jamais passé en Afrique
centrale. On a tenté dernièrement au Cameroun, vous avez vu les opérations villes mortes et autres n'ont pas allé loin. Parce que le Bantou, devant la difficulté, devant l'adversaire, le Bantou s'incline toujours. Le Bantou s'incline toujours. Le Cameroun était cas d'école. Nous, on est la résignation. Regardez bien en RDC, ils peuvent tenter ça. Après, quand on paie un peu de violence, et c'est fini, ils abandonnent. D'ailleurs, non, c'est qu'un début. On va jusqu'au bout. C'est-à-dire, un régime, dès qu'il commence à faire la violence, c'est déjà quelque chose qui va aller très jusqu'au bout. Ils ne vont pas lâcher. Donc, le régime, les dignitaires, les courtisans, valets et les enfants de ces régimes sont déjà au danger. Donc, on va là, on va dans une guérilla, il est là jusqu'à la fin. Mais nous, dès qu'on met un niveau de violence, et là, c'est fini. Et là, on va chercher quoi? Les boucs émissaires, les amalgames, les tribalismes, les poids, ce sont des faux fuyants. Ce sont des prétextes. Parce que l'anthropologie bantou n'est pas bonne. Donc, sur le plan insurrectionnel, il est certain que Sassou a des marques de manœuvre de rester encore au pouvoir et pour se protéger du peuple congolais et de ce pays. Pendant ce temps, le pays est en train de s'enfoncer, le peuple est en train de souffrir. Et donc, lui, il voit ça comme ça. Mais c'est les dangers de l'après Sassou. Si on ne fait pas attention, parce que celui qui vient d'après, si on ne l'encadre pas, il va faire pareil. Et c'est qui? Il ne va pas s'acharner au peuple congolais, peut-être pas. Ou au pays, peut-être que sera contre les Sassou, les Guesso. Donc, il faut voir que ce statu quo n'est pas seulement bénéfique pour Sassou. Et en ce moment, au mariage, tout. Et donc, voilà. Mais ce n'est pas ça. Il faut voir que c'est les dangers. C'est ça. Le devoir des visionnaires, ils seront toujours en avance de leur époque. D'ailleurs, Madame Eleanor Roosevelt disait que les grands esprits pensent aux idées, les moyens aux événements et les petits aux gens. Moi, je ne suis qu'un grand esprit. Ici, nous allons réfléchir des problématiques de Sassou Dégage sur le plan militaire, puisque au plan civil, on a échoué depuis le coup d'État. On n'a pas pris notre responsabilité. On a eu les marques de manœuvre vraiment du pain béni, du caviar. On a eu ça en 2015. Mais à cause des conflits d'intérêts et de cette lâcheté, indignité, tout ça, on a laissé faire et voilà. En 2016, sous Mokoko, pareil. Maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? En ce moment, il n'y a plus. Donc la situation est militaire. Et donc nous allons réfléchir que dans le contexte de statu quo et ou de résignation, comment faire pour sortir de l'enfer sur terre? Puisque si on ne se sort pas de l'enfer, Sassou va partir, va mourir. Mais il y aura un autre qui viendra aussi faire pareil. Parce qu'on est entraîné, conditionné, sous emprise de ça. Donc il ne faut pas dire que parce que Sassou va partir, ça va s'arrêter. Non. Donc il faut chercher à encadrer la chute de Sassou et l'après. C'est ce que je fais aujourd'hui en faisant la lecture de la chute des dictateurs et des conséquences. Donc j'y travaille maintenant là, pour le présent et le futur, c'est-à-dire pour les générations actuelles et futures. Parce que notre pays est fouchu. Et nous sommes au fond du tout. Vous ne savez même pas que nous sommes au fond du tout. Ce n'est pas que des problèmes économiques, politiques et sociaux, mais il y a aussi les mentalités, habitudes et comportements. Regardez bien même jusqu'à la diaspora, que vous disiez, ah, en Europe, regardez bien, il y a ton gars qui perd le boulot, ils ne viennent même pas partager, nourrir les débats. Ce sont des signes, ce sont des indicateurs que la presse est problématique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, le coup d'État contre Sassou Nguesso, pourquoi un homme fort, la présence d'un homme fort devient obligatoire? Parce que le peuple a tout abandonné. Le peuple est résigné. Parce que la démocratie, on ne peut parler de démocratie sans peuple. Ce sont les peuples qui font les démocraties. On est d'accord? Parce que quand il y a insurrection, et tous les mouvements des peuples, et à ce moment-là, il peut fixer ses règles. Ça s'est passé depuis la Révolution française ou d'autres changements majeurs qui se sont passés à travers le monde. Où les peuples avaient pris les responsabilités, quelle que soit la casse. Mais nous, certainement pas, n'y rêvons pas. Si vous pensez déjà à insurrection et ou révolte, pour moi qui ai déjà d'appartenance forcée du nordiste et de la région de Sassou,
il est certain que vous allez voir en bas de la vidéo, ah, on va voir, non, 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 je n'y touche plus. La révolte. J'en ai parlé depuis 2014 au sein des Assises nationales du Congo sur la place de Paris, en passant par mes vidéos que j'ai en fonction des crises économiques, des crises politiques et autres qui sont passées en Afrique où il y a eu des changements majeurs. J'ai essayé un peu de comparer ça et motiver nos compatriotes, mais je me suis retrouvé toujours avec ces mentalités-là qui, voilà, que toi, bon. Maintenant, il faut penser du point de vue politique, du point de vue militaire. Puisque le pouvoir du peuple, il est soit civil et ou militaire. Civil, c'est-à-dire l'insurrection de la rue. Militaire, c'est-à-dire un coup d'État. On met fait un ordre injuste, illégal et illégitime. C'est parce que deux pouvoirs-là. Mais celui du civil, il est déjà dans la résignation. Même partager cette vidéo-là, c'est difficile. C'est un des signes, des indicateurs. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Donc, nous allons ici réfléchir sur l'avènement probable d'un homme fort qui devient obligatoire au Congo-Brazzaville. Alors, s'il y a homme fort, s'agira-t-il d'un coup d'État de nature à réparer et à restaurer tout? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, coup d'État contre Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que la honte, la lâcheté, l'indignité et les déshonneurs sont collectifs. C'est pitié. Depuis le coup d'État, la honte, l'indignité, la lâcheté et les déshonneurs sont collectifs au Congo. Lorsque vous comparez notre situation politique et où vous en parlez à d'autres peuples qui connaissent le Congo-Brazzaville, vous allez voir qu'ils se moquent de nous, peuple congolais. C'est dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Même nos grands voisins de la RDC disent, mais comment les Congolais? Nous, on a dit à chasser Mobutu. Chassou, c'est Mobutu. Depuis Mobutu, il est là. Mais qu'est-ce que vous voulez voir? Vous nous va fier. Ils nous insultent comme ça. Oui, c'est vrai. La honte, la lâcheté, l'indignité et les déshonneurs sont collectifs. Or, ces 5 mots-clés-là, ou 3 mots-clés-là, font partie des fondamentaux de l'humanité. L'humain a honte. Les animaux n'ont pas honte. L'humain est parfois lâche. Les animaux ne sont jamais lâches. L'instinct commande. L'animal obéit. L'animal, c'est l'attaque ou la faute. Il ne peut pas, voilà. Nous avions la dignité. La dignité, les animaux ne sont pas dans la dignité. Vous le savez. Nous avions l'honneur. Les animaux ne sont pas dans l'honneur. Donc, ce sont des fondamentaux de l'humanité. La honte, la lâcheté, l'indignité et les déshonneurs. C'est comme la raison, la liberté, la dignité, la conscience, la morale et l'éthique. Ce sont des fondamentaux de l'humanité. Puisque nous, peuple d'Afrique, historiquement au XVIIe siècle, pour trouver l'instrument légal de l'esclavage, il fallait trouver, parce que les Blancs ne peuvent agir sans un instrument légal. Donc on avait fabriqué ce qu'on appelle le code noir. Et dans le code noir, en fait, c'était quoi? Est-ce qu'ils nous voient noirs? Est-ce qu'ils sont des humains? Est-ce que c'est entre les gorilles et les singes? Est-ce que c'est... Donc ils se questionnaient. Est-ce qu'ils sont au stade de la raison? Est-ce qu'ils savent ce que c'est la liberté, la dignité? Est-ce qu'ils savent, est-ce que ces gens, ils parlent de conscience? Est-ce qu'ils sont conscients de leur de ce qui le mal qu'on leur fait? Essayez un peu de faire. Est-ce qu'ils sont conscients? Etc. Donc, ils ont évalué ça. À l'époque, on ne parlait pas des naturalistes ni biologistes. On en parlait des zoologies. Donc, ce sont des zoologistes. C'est comme les gens qui travaillent dans un zoo, qui ont établi le code noir. Donc, nous étions bas. Ce n'était pas l'humanité. C'était des zoologistes. Les théories des Cuvier et des Buffon. Et donc, nous, c'est pareil. Jusqu'aujourd'hui, même si le code noir venait d'être aboli au XXIe siècle, il y a quelques jours,
Mais il reste les 11 accords néocoloniaux. Ils sont quelque part notre application du Code noir. Et donc, nous, Congolais, civils et militaires, nous devons avoir à l'esprit que dans la zone France-Afrique, nos bourreaux, quelque part, parce que c'est la nébuleuse France-Afrique, elle est là, instituée autour des réseaux francs-maçonniques, les cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay, les multinationales, les intérêts privés, tout ça, toute cette nébuleuse qui mettait sa solution au pouvoir contre nous. Il est bien renseigné, protégé, tout compagnie contre nous. Donc c'est les codes noirs. Est-ce que nous sommes conscients? On est là dans l'éducation à la citoyenneté, mesdames, messieurs. Donc est-ce que nous sommes humains? Donc jusqu'à aujourd'hui, on peut abolir le code noir, mais et dans les modalités, habitudes et comportements des fonds africains ou de l'ordre fonds africains, ils pensent que nous sommes encore au stade animal, ou même entre le chaînon manquant ou au stade inférieur d'humanité. Puisque d'un point de vue de l'évolution, on en parle, moi je suis naturaliste, vous le savez, professeur de biologie, et donc vous connaissez ce que je veux passer. On parle du stade animal, puis du stade animal, on passe au chaînon manquant. Le chaînon manquant, c'est entre le stade animal et le stade inférieur d'humanité. Et après, il y a des stades d'humanité. Et puis le stade supérieur d'humanité. Et je vous ai décrit ça dans plusieurs vidéos. Comment suivre ce processus-là. Comment les autres nous qualifient. Quelle est notre image? Quel est notre honneur? Est-ce qu'un Africain qui peut marcher, sortir et faire ce qu'il veut en Asie, en Inde et autres, puisqu'il y a cette histoire, ça se trouve quelque part en train de nous laisser libre cours à notre humiliation partout dans le monde. Donc, la liberté, la dignité, l'honneur et autres, ça se mérite. On a fait des vidéos. Dernièrement, je vous ai fait la vidéo sur la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? Comparé aux animaux, aux esclaves et autres. Donc, nous sommes dans cette configuration-là. Donc, nous avons un endocollant, Boya Mindele, l'inhérent tropical, l'homme de l'abord de l'aliment, un gars qu'on connaît, qu'on a toutes les qualifications que les autres nous font contre nous, peuple d'Afrique, peuple noir et nous, Congo. Donc, il faut en tenir compte de ça. Nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Sassou Nguesso dégage. Comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? C'est tous les questionnements. Et donc, on parle tout simplement du Code noir. Là. Donc, nous devons s'affranchir du Code noir. C'est-à-dire chercher Sassou Nguesso. Parce qu'il fait partie des piliers de l'humiliation de l'Afrique. Il est là. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Ce n'est pas de tout repos. Même si les Congolais sont résignés, ils ne peuvent même pas partager cette vidéo. Et je reçois à travers mes médias et réseaux sociaux des assauts de beaucoup de Congolais qui me balancent tout ce qui se passe ailleurs. Ils me balancent ça tout à l'heure. Mais quand on voit dans leur compte, ils n'ont jamais partagé une vidéo de moi. C'est un indicateur. Allez voir vous-même en ce moment de cette vidéo-là, qui écoutez. Allez voir vos compatriotes, et notamment ceux qui sont à l'étranger, en Occident, qui ont tout. Internet, tout, électricité, tout. Mais regardez bien quelqu'un qui peut éduquer les leurs. Fermez les découpages. Il y en a peu. Ce sont des indicateurs. Cela veut dire parler de la démocratie, on n'y peut pas parce qu'il faut faire de la démocratie, il faut un peuple. Un peuple courageux, un peuple instruit, un peuple qui connaît ses droits et devoirs des citoyens et autres. Mais là, il n'y a plus. Quand quelqu'un n'a pas d'eau potable, ni d'électricité, de moyens de transport, même de pouvoir d'achat, il est dans la merde. C'est plus de 2 tiers de la population, 90% de la population dans la merde. Il n'a pas le temps d'écouter cela. Donc il veut quelqu'un qui vient dire, ah oui, tiens, ce qui se passe, c'est-à-dire les gens qu'on voit Monda Westernium pour enterrer ou pour manger. C'est ce qui se passe au Congo maintenant au quotidien. Ils regardent l'étranger, la diaspora, envoyer l'argent pour enterrer à cause des conditions de vie indignes et ou pour manger. Donc on est dans le passif. Alors qu'ailleurs, d'autres diasporas investissent dans l'actif. Entreprise, biens immobiliers, point, éducation et autres. Mais nous, il n'y a pas. Puisque tout est par terre. C'est comme envoyer quelqu'un pour étudier au pays. C'est comme envoyer pour aller à l'hôpital au Congo. Tu envoies l'argent pour aller se soigner. Mais dans plus de 2 tiers des cas, il va mourir. Donc tu vas déjà contribuer au système. En plus, on vous rend par la honte.
Et donc, il faut comprendre ça, que la problématique des Sassou Dega devient existentielle. Ce n'est pas politique, ni économique et social. Ça viendra après. On se bat pour notre liberté, dignité et survie de peuple, puisqu'il a tout réduit au silence. Mais dans cette configuration où il y a des colporteurs de la division nord et sud, de l'appartenance, de la peur, de point. Allez voir mes vidéos des années 2014, 18, 19, 20. Mais voyez comment on venait monter des insultes. J'ai dit non, comparez ce qui s'est passé ailleurs. Chacun de nous est un pouvoir. Allez, si vous êtes dans la rue, on peut prendre le pouvoir parce que parler des armées au Congo ou des coups d'État au Congo, c'est allergique. Surtout de la partie sud du pays. Mais comment, dans ce statu quo, on fait comment? Puisqu'on ne va pas arriver. Où la majorité population non. Et toute la population du sud est au sud. Et quelques populations du nord qui sont venues, sont dans les villes du sud. Ce sont des dynamiques de pouvoir. Mais quand on en parle ça, Sénat nourrit plus de combien? Plus de 300 vidéos sur la problématique. Allez voir là-bas, je vous dis ça. C'était parfois décourageant. Est-ce que ce qui s'est passé au Népal, au Sri Lanka, même à Madagascar, et au Sénégal et ailleurs, est-ce qu'on appelle les populations, est-ce que les intellectuels ou point citoyens, autres, il faut dire telle appartenance pour dire, c'est-à-dire la légitimité d'annoncer ou même les nourrir les débats de la révolte, il faut aller de côté des majorités ethniques compactes. C'est quoi cette histoire-là de la citoyenneté par appartenance? On voit bien les statu quo, la résignation, puisque ceux qui alimentent le statu quo là et ou la résignation au niveau de la citoyenneté, mais souvent il y a des conflits d'intérêts. Il y a des France africains et des anti-France Afrique qui nourrissent les débats là. Il y a ceux qui sont derrière le régime, ceux qui sont derrière Madame Antoinette Sassou Nguesso, ils sont majoritairement du Sud. Mais eux, ils vont travailler pour non, parce que c'est celui qui paye à le pouvoir. Et tous les ministres dignitaires de Sassou Nguesso qui les tuent un à un, et après, bon, ben, quand il a tué un, il faut aller chercher notre dignitaire et aller. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. Notre topologie n'est pas bonne. Devant l'adversaire, on s'incline toujours. Et en plus, nous avions des colporteurs de la division. Ils sont des victimes de Sassou Nguesso déjà. Mais parallèlement, paradoxalement, on en voit là, le jour, ils sont là pour nourrir les débats pour la résistance, pour Sassou dégage, mais le soir, c'est Sassou Nguesso. On en connaît tout. Vous le savez qu'à la chute de Sassou Nguesso, tous ceux qui ont joué le jeu de Sassou Nguesso, qu'ils soient du nord ou du sud, qui ont fait ces trucs-là, ils seront traduits devant tout le monde. Parce que les renseignements antérieurs et extérieurs, les services secrets du pays, tout ces là, même les gens de Sassou Nguesso, ils savent, ils vont balancer. Qu'un tête de la diaspora qui vous faisait ils sont partout, on connaît les noms. Donc vous n'avez pas venu jouer ce jeu-là comme en 1990, 91, que voilà, tout était que des nordistes. Non, il faut arrêter ça. La citoyenneté, ce n'est pas par appartenance. La citoyenneté est nationale. C'est que vous êtes le pouvoir. Vous pouvez organiser tout ce que vous voulez, vous prenez le pouvoir. Ne pas dire, ah, c'est ce que je pense moi. Ok, très bien. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, s'agit d'un coup d'État contre Sassou Nguesso pour restaurer la dignité, l'honneur, la souveraineté de notre peuple congolais, c'est tous les questionnements. Et pour cause. Vous le savez qu'aucun despote au monde n'a fait ce que Sassou a fait là. Depuis. Cherchez vous-même. Je suis certes un scientifique. Moi, ce qui concerne histoire et géographie, je suis calé. Je suis calé, très calé. Même pour faire la géologie et autres, il faut savoir l'histoire, la géographie et tout. Ça, c'est sûr. J'ai été toujours bon en histoire et géographie. Si bien que mon professeur, qui m'avait vu enseigner au collège, parce que c'est là où c'est passé, qui m'avait vu à l'université, un monsieur de la Kivette Ouest, il m'avait dit, ah tiens, monsieur Aya, tu es où à la Bayardelle? Bayardelle, c'est la faculté des lettres et des sciences humaines. Hein? Donc, il m'a dit, oh, tu es à Bayardelle? Il m'avait vu sur l'avenue Marine Wabi. Je partais à la fac.
Il dit, oh, tu es à Bayadel? Non, je suis à la faculté d'histoire. Il était étonné parce que j'étais le meilleur d'histoire-géographie. Je faisais les cartes du monde, j'ai décidé de donner ça à mon professeur. Au moment où je suis au 4e, 5e, 3e. Et juste aujourd'hui, tout ce qui est histoire-géographie, je suis trop calé en histoire-géographie. Depuis l'avènement de la civilisation jusqu'à nos jours. Donc, je vous dis que historiquement, j'en ai étudié, il n'y a pas un seul despote au monde qui a fait ce que Sassou a fait contre son peuple. Vous le savez que Sassou Nguesso avait tué 2 présidents en l'espace d'une semaine avant d'arriver au pouvoir sous ordre de la France-Afrique. Le président commandant président Marine Ngouabi, assassiné le 18 mars 1977. 3 jours après, il assassinait le cardinal Émile Biaïda. Et 2 jours après, 2 ou 3 jours après, c'est le prédécesseur de Marine Ngouabi, le président Alphonse Massamba Diop. C'est-à-dire 3 destins brisés en l'espace d'une semaine. Mais leurs morts furent violentes, puisque Marine Ngouabi se fut un guet-apens. On l'a arraché la carotide. Vous imaginez, la carotide, je vous l'ai dit, c'est l'artère principale qui amène le sang oxygéné bourré de nutriments pour nourrir les cerveaux. Vous savez que le cerveau est le premier consommateur d'oxygène et de nutriments. Une fois transformé ces nutriments en déchets, déjà pour l'oxygène, c'est transformé en gaz carbonique, donc ça redescend par les veines jugulaires et ça arrive au niveau du cœur qui envoie par les autres qui arrivent au niveau des poumons. Et avec les échanges gaziers respiratoires, inspiration, expiration. Le gaz carbonique est évacué, on éjecte encore l'oxygène, c'est instantané. Expiration, expiration. Quant aux déchets venant du cerveau, qui sont là, qui vont jusqu'au niveau des reins, et ça ne sort pas les urines. Voilà pour les petits traités de biochimie ou de physiologie. Et donc il a coupé l'arcade, donc c'est mort. Quant au cardinal Émile Biaïda, on avait creusé un trou le soir, on l'a enterré vivant. On venait les déterrer après par la suite. Il était mort. Quant au président Alphonse Massamba Diop, on n'a jamais eu son corps. Jamais eu son jour. Si bien que les partisans et ou ceux qui connaissent ces histoires-là, on regarde le CV de Sassou, que Sassou n'aura pas de temps au Congo. Même s'il meurt au pouvoir enterré, mais à la fin de sa mort, sa terre n'aura plus, ça va disparaître après. Même sa famille et autres, ça risque de subir le même sort. Donc ça, ce sont des contentieux historiques. Et les gars là au pouvoir, ils jouent à l'homme de paix qu'il achète par la corruption à travers l'Afrique, le monde. Vous imaginez, il est là, il a tué 2. Attends, quand on est président au monde, chef d'État, n'importe quel pays, vous avez quelqu'un qui a tué le vôtre. 2. Quand on est curé, on dit qu'il est là. Il y a un problème, et ce n'est pas tout. C'est qu'il a décimé des cadres civils, politiques et militaires de ce pays depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Depuis 1977 à 1997 et jusqu'à nos jours. Décimé plus d'un tiers des cadres civils, politiques et militaires intellectuels de ce pays. Il est là. Et ce n'est pas tout. Même ceux qui l'avaient aidé au coup d'État, il les a tous tués. Et n'oublions pas qu'il y a un des gars qui l'aidait au coup d'État, qui est là en prison, on appelle au ministre, on dit au commissaire de ça, qui l'a aidé au coup d'État, qui est rentré dans une conscience réfractaire que, ben non, ce qu'on avait fait, ce n'était pas bien, donc j'ai choisi le peuple, et là, il est en prison depuis 9 ans. Et Mokoko reste en prison pendant 10 ans, qui a tout aidé à Sassou Nguesso, vous imaginez. Donc, historiquement, la plupart des despotes n'attaquent que leurs opposants, dissidents, autres. Historiquement, quand on parle de despotes, dictateurs, regardez partout dans le monde, historiquement, un despote, dictateur, un vrai tyran et autres, il s'attaque aux opposants, aux dissidents, aux résistants, activistes contre son pouvoir. Ça, c'est vraiment logique. Mais parallèlement, la plupart de ces despotes-là apportent le but de la condition humaine à leur peuple, c'est-à-dire l'éducation, la santé, les cas de vie, etc. On en a constaté vous-même. Cherchez les dictateurs. Vous allez voir que la plupart des dictateurs apportent
l'eau, l'électricité, mais oh, Sassou Nguesso, c'est pas ça. Dès qu'il prend le pouvoir, le Congo est rentré dans 3 mots-clés. Crise, FMI, dette. Crise, FMI, dette. Pendant ce temps, le pétrole, le bois, les minéraux, les marchés, ça coule à flot. Et les liquidités que pour eux, pour corrompre le monde entier, et les peuples congolais est avec les dettes déjà sociales, la dette odieuse, la dette propre. C'est un acharnement, il est là. Donc, d'un point de vue politique, économique et social, l'enjeu de Sassou Nguesso n'est plus politique, économique et social. Sinon, ça se serait au regard de ce mini-CV que je viens de vous faire de ce personnage. Est-ce qu'ailleurs, en Asie, dans d'autres parties d'Afrique, et même en Europe et dans les Amériques, Sassou serait-il encore en pouvoir? L'humanité a besoin de repères, a besoin de normes. La moralité, même s'il n'y a pas de moralité en politique, mais là quand même pour un chef d'État au monde entier, où ses officines écoutent ma vidéo, que ça soit tuer 2 présidents, et pour le Vatican, que les catholiques vont chaque jour, oh, le Vatican, le christianisme. Regardez, c'est lui qui a tué votre cardinal. Comme s'il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a les cardinaux noirs et les cardinaux blancs. Mais il y a un problème. Il est là, Sassou Nguesso, va au Vatican comme on rentre dans un moulin. D'ailleurs, il finance même les Vaticans à travers les petits travaux passés par là pour acheter sa conscience. Combien de fois la corruption à travers les instances de gouvernance globale, c'est-à-dire dans la France-Afrique, dans l'Union africaine, la Banque mondiale, la BAD, la Banque africaine de développement, partout, ils financent tout ça pour s'acheter sa conscience et rester là que c'est un bienfaiteur alors qu'il est en train de torturer un peuple. Allez voir là-bas. Quand les gens n'ont pas d'eau potable, ni d'électricité, ni de pouvoir d'achat, c'est un acharnement, un pays de 5 millions d'habitants avec des ressources pétrolières colossales, de bois, gogo et autres. Comment on peut retrouver avec des dettes odieuses et pays en faillite? Donc il est là. Mais donc, si on est humain, on n'est pas au stade du code du noir. Donc on doit s'affranchir de cet état de crise anthropologique. C'est-à-dire que je dois partager la vidéo d'Ayatonga, je dois faire ça, donc je suis humain. Mais sinon pas humain, regardez les Congolais, vous allez voir peut-être cette vidéo, il faut trouver un titre qui pourra peut-être les inciter à partager cette vidéo. Et cette vidéo, si on l'a donnée, prenez cette vidéo, donnée à un média africain qui est soit au Sénégal ou au Côte d'Ivoire et ou dans 2 parties du monde, vous allez voir les nombres que les gens ont. Mais nous au Congo, voilà, ce sont des indicateurs. Donc dans cette configuration-là, nous ne pourrons pas aller loin. C'est pour cela que nous pensons au coup d'État. Parce que le coup d'État, pourquoi le coup d'État? Parce que déjà la frustration de la population est totale. Mais la frustration, c'est aussi émotionnel. Mais n'oublions pas qu'elle est aussi psychanalytique. Puisque les gens qui ont vu leur papa, maman, soeur, frère, amis, connaissances mourir dans les conditions d'indignité totale, alors que le pays est riche, il y a des gens qui se disent, attends, même dans la diaspora, il y a des gens qui ont envoyé beaucoup d'argent dans leur famille pour aller se soigner. Mais dans 97% des cas, se soigner au Congo, ça allait mourir. Mais donc tu envoies l'argent pour aller enterrer ton tête. Et ça devient vraiment un problème. Pendant ce temps, et ils viennent se soigner ici. Et le coût, déjà, le budget de l'État, c'est autour de 3 millions de dollars. 3 millions de dollars chaque année pour soigner les dignitaires de Sassou Nguesso à l'étranger, en Afrique du Sud, au Maroc, en Turquie, dans les pays du Golfe et ou en Europe. Vous imaginez, pendant ce temps, les nôtres sont en train de mourir là-bas. C'est ça, c'est l'injustice totale. Vous le savez que les indicateurs de bien-être, comme disent les sociologues et les psychologues, ce n'est pas le niveau de confort et tout compagnie, mais c'est le niveau d'inégalité. Plus le niveau d'inégalité est fort, plus le sentiment de mal-être est fort. Ce qui se passe au Congo. Et donc les inégalités existent partout dans le monde. Mais nous, ça atteint des niveaux qu'on ne peut l'accepter. Et pour pendant ce temps, ils sont là, ils écoutent, à travers les conflits d'intérêts, leurs intérêts particuliers partisans, les agendas cachés, autres qui tourneront, puisqu'ils ont fait ça depuis le coup d'État jusqu'à nous. On est à 29 ans depuis. Mais beaucoup sont morts, même dans la diaspora, qui faisaient, entendons-nous ensemble pour trouver quelque chose. Mais non, on ne peut pas.
Nous sommes comme les peuples des hérissons. Les hérissons sont des insectivores qu'on trouve dans les pays européens. Quand il fait froid, ils s'agglutinent entre eux, ils se serrent. Mais comme ils ont des piquants, ils ne peuvent pas. Nous, c'est pareil, le Congo. Qui peut partager cette vidéo-là? Vous allez voir. Ce n'est pas possible. Bon, ce n'est pas le problème. Donc, moi, déjà, qu'il y a quelques Congolais qui viennent écouter ça, c'est déjà... Et ceci, je ne veux pas dans les émotions. Là où il y a des émotions, les Congolais, oh là là là, partagent. Si vous jouez aux émotions, j'aurais pu jouer des vidéos d'émotions. Mais là, non, ce n'est pas mon état d'esprit intellectuel, ni citoyen, et encore moins patriotique. Moi, je veux que ce mec-là dégage. Parce que l'enjeu de ce mec-là dégage est existentiel, n'est plus politique ni économique, encore moins social. Sinon, ça se sera. On a tous perdu dans ce pays. Et les contentieux historiques cessent d'augmenter. L'énergie potentielle de vengeance des propriétaires cesse d'augmenter. Mais comment baisser ça? Il faut que les gars partent. Mais comment? Donc c'est pour cela que je pense au coup d'État. Le coup d'État devient le préalable à sa question légale, puisque dans les trois vertus du citoyen, nous avons la désobéissance pour arracher la liberté des citoyens et ou des peuples devant un ordre injuste. Nous avons la résistance pour défendre notre dignité des citoyens et ou des peuples. Mais lorsque la liberté et la dignité ne suffisent plus, et où la désobéissance et la résistance ne suffisent plus, il y a la troisième vertu qui constitue le pouvoir du peuple. Et ce pouvoir du peuple-là est divisé en deux parties. Il y a le côté insurrection et ou la rue. Là, sur ce point, je vous ai décrit au début de la vidéo que c'est incertain. Ce n'est pas possible. Parce que c'est le peuple et le contenu historique, social, intellectuel de ce peuple-là ne peut pas permettre que nous, on soit dans la rue pour chercher sa mesure. Donc, il reste que le coup d'État. Donc, c'est ça que je me pose. C'est-à-dire, le coup d'État, pourquoi le coup d'État? Le coup d'État, comme Sassou Nguesso, répond en fait à deux ou trois objectifs. Le premier objectif, c'est-à-dire celui qui va faire le coup d'État aura déjà une crédibilité. Puisque la crédibilité ou le pouvoir, c'est la rue. On a échoué. Donc celui qui va faire par la rue, par le coup d'État, il aura une certaine crédibilité d'avoir déposé l'ennemi commun. Deuxièmement, cet homme va restaurer l'honneur des armées. Vous savez, dans une nation, nous avions les armées. Les armées, c'est comme les portes et fenêtres d'un peuple, d'une nation. Les armées, c'est comme les anticorps. Donc ils font tout. Quand le corps est en danger, ce sont des anticorps. Mais or là, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, les armées, à travers les différentes crises politiques, 2015, 2016, rien du tout. Jusqu'à l'incarcération du général Moko, rien du tout. Donc là, si seulement si l'homme fort, quand on y pense, avec son groupe, comme disait l'anthropologue Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. C'est un groupe de militaires qui, comme si c'est passé au Burkina Faso, au Niger et au Madagascar et ou ailleurs, donc on est là. Bon, donc ça, ils vont déjà, restaurer, et ils vont déjà avoir la crédibilité, puisqu'ils font partie du pouvoir. Le pouvoir, il y a le peuple et les armées. Le peuple est traumatisé, résigné et autres. Maintenant, il reste les armées. Et les armées, donc, crédibilité des armées, et ou du l'homme fort là, il restaure l'honneur des armées. Et toi, il pourra avoir les possibilités, avec la matière grise et tout ça, de restaurer le pays et la nation à travers l'ordre. L'ordre va revenir. Donc l'enjeu est de restaurer l'ordre, c'est-à-dire restaurer l'autorité de l'État et assainir le climat des affaires et du business au pays pour restaurer ce pays en vue de la refondation d'une nation nouvelle. Et donc là, sur ce point-là, au niveau de du coup d'État, devient le préalable de la survie de ce peuple. Pourquoi? Imaginez-vous que Sassou Nguesso meurt au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs. Et là, nous entrons dans ce qu'on appelle la permanence de l'état de crise. Et quel repère historique nous allons nous laisser aux générations actuelles et futures? Et quel risque cet état de crise va-t-il nous apporter? Puisque
Le monde a besoin de repères. Sassou est venu à faire ce qu'il voulait contre ce peuple et ce pays. Mais celui qui viendra, peut-être on aura la chance qu'il s'acharne contre Sassou Nguesso et tout ça. Ok, ça sera bien. Mais s'il vient encore s'acharner contre le peuple et la nation, comme ça devient l'habitude. Comme on dit, bon, avec ce peuple-là, on irait, bon, je vais aussi me faire pareil. Donc c'est dangereux. Parce que nous ne devons pas rester dans le statu quo, puisque nous n'arrivions pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Sassou Nguesso dégage. Comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? Donc il faut un homme fort. Il est déjà crédible. Tu viens parler de quoi? Tu veux parler de démocratie? Mais pourquoi tu n'as pas mis le peuple dans la rue? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Qu'est-ce que tu cherches? Que j'ai pris le risque de chercher l'ennemi commun et toi tu viens derrière pour dire non mais on va aller aux élections vite fait pour que je prenne le pouvoir. On voit bien ce que ça tourne au fiasco des années 1990 à 97. Et si on va répondre ça, on a vu ce qui s'est passé au fiasco en 1963. Et donc, voyez déjà ça, on a déjà des indicateurs. Et donc là, celui qui va prendre les responsabilités de déposer Sassou Nguesso, c'est un compatriote qui, avec ses hommes, où les projets sont déjà là, les 5 priorités majeures que je vous cite, c'est vérifiable. Soigner le corps, l'âme et l'esprit du Congo. Il n'y a plus de marge de manœuvre pour ce monsieur. Il prend le pouvoir. Il met en place les instances de la transition qu'il veut. Il dit, moi, j'ai une transition de 5 ans, ou 3 ans, ou 7 ans, ou autre. Celui qui viendra faire, allez, va faire foutre. Parce que les gens ont commencé à mettre les pressions que, ah tiens, il faut une transition vite fait, il faut aller à la démocratie. Mais la démocratie, c'est le peuple. Vous allez faire une démocratie pour qui? Qu'on va élire quelqu'un qui viendra aussi vous fracasser par la suite. On en voit que les gens font une démocratie, soit disant civil, ils prennent le pouvoir, maintenant ils deviennent aussi un tyran. Démocratie, ça ne veut rien dire. C'est le terme de crédibilité, de droits et devoirs des citoyens et ou du peuple. Tu prends tes responsabilités, des structures organisées, la contestation et tu prends le pouvoir. Tu prends tes responsabilités de faire un coup d'État, tu prends le pouvoir. Cherche le pouvoir du peuple, civil et ou militaire. Et si on sort, on y va, c'est possible. Regardez bien ce qui se passe partout en Afrique. Là où il y a les démocraties de merde, regardez bien, ça tourne en rond. Et donc, là où il y a les dictatures de merde, ou les tyrannies de merde, ça tourne en rond. Donc, il faut des compatriotes. Vous savez que historiquement, nous avions déjà des cas d'école. Nous avons Jerry Rawlings, paix à son âme, au Ghana. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris ses responsabilités, puisque le Ghana était devenu dans le trou, comme nous, comme ça. Et il a pris son pouvoir, il a suturé la matière grise et tout coopéré avec sa volonté stratégique de restaurer ce pays. Et au bout de quelques années, et après il a dit, voilà la démocratie que vous voulez, maintenant allez faire la démocratie. Donc il a vu passer 3 présidents successifs. Et lui, il était là comme l'esprit, l'âme de la démocratie au Ghana. Vous voulez que vous savez, je n'ai pas la liste des présidents qui l'ont suivi. Il doit avoir 3 noms, 3 mandats de 3 présidents après lui. Et il était là comme l'esprit de la liberté, de la dignité et ou de la démocratie au Ghana. Donc le monde a besoin de repères. Donc la prestation n'est que passée par là. Quelqu'un qui prend ses responsabilités avec ses hommes. Et donc, si tu organises la restauration et la refondation d'une nation, un processus, ensemble, civil et militaire. Puisque les projets sont déjà là, il ne faut plus chercher, ils sont déjà là. Je vous l'ai dit, les 5 priorités majeures qui touchent le corps, l'âme et l'esprit, l'économie, l'âme des Congolais, c'est-à-dire les restaurations des crimes, de tout qu'on a parlé. Et les institutions nouvelles, les réponses, beaucoup de choses que je vous ai parlé, je ne vais pas revenir là sur le plan. Mais celui qui va prendre ses responsabilités m'écoute attentivement. Parce que j'ai des retours de vidéos, on dit oui, Ayatonga, tes messages passent dans les armées. Ben oui, c'est bien. Maintenant, il faut prendre les responsabilités pour qu'on mette ça en pratique, on modélise ça, on fait ça. Parce que si vous pensez
encore joue au statu quo, il est certain que quand vous allez chercher à réparer ce pays, ce sera au fond du trou. Au fond, au fond, au fond, au fond. Bon, il est temps de stop. C'est comme un terroriste qui ont été de tuer les gens, quelque part, ou un forcené qui ont été de décimer les membres de sa famille. Et on cherche là, ça s'est passé en Russie, non? Comment il y a eu ce fut un fiasco. Au moment où on cherchait à libérer le preneur d'otages, mais on a tué beaucoup de gens. Mais ce s'est passé comme dans les pris d'otages partout. Sassou, c'est dans la même configuration. Il nous a pris en otage. Et là, comme il est maintenant coincé, il est dans le tournoi, il a la peur grave de payer la rançon de la loi et ou de l'humiliation des crimes autres, ou d'une mort violente, comme il l'a fait aux autres. Donc Sassou a la trousse d'une mort violente et ou de point. Et là, il joue au pacha, au mariage et autres. Un criminel qui est là. Quel repère nous faisons ça? Quel repère pour les enfants, petits-enfants de Sassou Nguesso? Qui, à la chute de Sia Papa, qui seront les premières victimes? C'est les Sassou Nguesso, sur différents échelles, au pays comme en Afrique et à l'étranger. Parce qu'on va vous traquer. Vous serez vraiment, attends, c'est pas possible. Puisque les dignitaires, courtisans, autres, ils vont se cacher. Ils vont, ah non, c'était l'histoire des Sassou Nguesso. Hein. Vous voyez les Congolais, les étrangers, les intérêts, c'est comme ça. Hein. On va dire, ah non, c'était le gars là, hein, c'était pas nous. Vous, au lieu de dire à votre patriarche et autres, stop, libérez Mokoko, libérez ceci, on rentre dans la transition. Si vous l'imitez, s'il n'y a pas ça, il y aura un homme fort qui décidera. Mais le problème, pour nous, peuple congolais, c'est que Sassou ne meurt pas à ses 85 ans. Il meurt au pouvoir et peut-être enterré avec les honneurs, même si la tombe va disparaître par la suite, puisque ça c'est au cœur des affaires d'État, puisque si on vous parle tout de Massa Madouba, c'est Sassou, tout le monde le sait, hein, il n'y aura pas. Vous allez voir là où Sassou meurt là, et tombe là, et tout est déjà disparu hein, dans l'espace et le temps. Je vous dis sincèrement, j'ai des bruits de fond, la raison d'État. L'État est un monstre fort. Puisque dans l'État, on ne sait pas qui est qui. On ne fait pas de mal à tout le monde avec les moyens de l'État comme ça. Que demain, on va faire là, ils jouent au mariage à Oyo là-bas, comme au temps de Mobutu. Hein? Qui venait mariage sur mariage. La suite, à la connaît, on en parle de Mobutu. Même Hitler, on en parle d'Hitler encore, on en parle de point. Nous, c'est un petit pays. Le gars a fait tellement de mal. Et le nom Sassou Nguesso, ça sera un risque absolu d'aller en prison ou de mourir. Porter le nom Sassou Nguesso au Congo, de la presse Sassou, quand tu vas changer, ce sera difficile, ce sera dangereux pour vous. Donc nous sommes des laisseurs d'alerte parce qu'on a tout subi. Mokoko, dans des jours, va passer ses 10 ans de prison pour rien. Et avec tout ce qu'il a perdu à l'extérieur, puisque la maman, les demi-sœurs, frères meurent, les points, ah non, multiplie ça par ce qui s'est passé à tous les 4 semi-portugais militaires, que ça soit fait, a commis cette injustice-là. Vous croyez que c'est normal qu'on va sortir comme ça par des lavements de mains, de tout? Non, l'humanité est méchante. Celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on ne sait pas comment va se terminer cette affaire-là. Donc je ne joue pas au donneur de leçons, ni aux leçons de morale. Moi, je sais que l'après, ça va se terminer très mal pour eux. Et donc, si on ne prend pas de dispositions particulières déjà pour le dégager, pour qu'on baisse cette énergie, nous, on va perdre pour eux, pas pour le peuple. À bientôt. Partagez.